Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on n'est pas sur Brawl Stars pour la première fois et aussi parce que c'est la première fois sur la chaîne que je parle en même temps que je tourne la vidéo, donc ça fait un peu bizarre. Euh, je vais vous apprendre à monter, donc moi je suis pas un crack au niveau du montage, mais si ça peut vous intéresser d'apprendre à faire deux trois trucs. Moi l'application que j'ai c'est InShot. Je sais pas si on peut le télécharger sur tous les appareils, mais en tout cas sur Samsung et sur iPhone, c'est sûr qu'on peut parce que j'ai un pote à moi qui a sur Samsung et moi j'ai un iPhone, en plus un vieil iPhone 7 et j'ai réussi à le télécharger. Donc c'est une application de montage totalement gratuite que vous pouvez utiliser pour faire du montage vidéo, du montage photo ou même du collage pour faire comment ça s'appelle? Vous voyez l'image qu'on voit au début de la vidéo là qui sert à faire la publicité et donner envie de cliquer dessus quoi. Je sais même plus du tout comment ça s'appelle, c'est une honte. Et du coup là par exemple si vous voulez bah déjà faut autoriser à accéder aux vidéos. Donc là en gros faut aller dans les réglages les gars et faut aller du coup sur votre truc. Donc c'est où? C'est InShot. Donc vous voyez, il y a autorisation aux photos. Voilà, faut que vous autorisiez ça. Ensuite, si vous voulez faire une création, moi je fais pratiquement que des vidéos. Vous allez là sur nouveau. Moi en bas j'ai plein de nouveaux projets. Voilà. Vous cliquez sur les vidéos que vous voulez. Donc admettons que j'ai envie de faire un montage sur cette vidéo. Je peux aussi mettre des photos. Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise des photos en début de vidéo pour mettre du noir et après, je rajoute du texte. Ce qui fait que je vais pouvoir en fait ouais, rajouter du texte au début de la vidéo et vous allez voir, en fait, c'est très simple. Là, par exemple, si j'ai envie que mon écran en noir, il soit au début de la vidéo. C'est pas très compliqué. Vous voyez, vous cliquez là sur l'image, vous restez appuyé en fait sur la bande. Vous cliquez du coup sur la noire et hop, vous la placez devant. Et voilà, maintenant elle se retrouve devant. Et vu que c'est une image, vous pouvez gérer le temps où l'image va être affichée. Donc là, si je veux, je peux l'afficher 11 secondes. Si je veux, bah, je peux l'afficher seulement 2 secondes. C'est moi qui vois. Donc là, voilà, si j'ai envie de mettre 3 secondes, je mets 3 secondes. Et là, on va suivre les étapes du montage, tout simplement. Je vais vous expliquer à quoi tout ça, ça sert. Au début, ça fait un peu bordélique, on a l'impression qu'il y a des trucs dans tous les sens. Mais en fait, c'est assez simple. Et pour commencer, on a la toile. La toile, c'est tout simplement le format de la vidéo. Donc moi, je poste essentiellement des YouTube Shorts. Donc là, c'est ce format-là, celui qu'on a, le 9.16. Mais vous pouvez voir si vous voulez poster sur TikTok, par exemple. Hop, bah, le format il change pas là, c'est exactement pareil que YouTube Short, c'est 9.16, mais si vous voulez faire une vidéo longue YouTube par exemple, hop, déjà c'est à l'horizontale, c'est plus à la verticale, et ensuite ça prend tout l'écran du haut vers le bas, donc le format c'est pas le même. Si vous vous trompez de format, ça peut être un peu problématique, quoi. On verra pas, on pourrait ne pas voir une partie de l'image. Ensuite pour l'audio, vous pouvez mettre des effets, donc des sons, des petits trucs, des petits bruitages, des trucs comme ça. Vous pouvez vous enregistrer, mais ça, je peux pas le faire parce qu'il faut un abonnement. Voilà, vous pouvez pas vous enregistrer. Vous pouvez le faire sur une autre appli de montage qui s'appelle CapCut. Voilà, que moi j'utilise pas. C'est un pote à moi qui fait les enregistrements quand il y en a à faire. Et ensuite, vous pouvez bah, tout simplement mettre de la musique qui est déjà téléchargée sur l'application. Il n'y en a pas des masses, on va pas se mentir, mais c'est pas trop un problème puisque de toute façon des musiques vous pouvez en rajouter sur YouTube une fois que vous avez fini votre vidéo. Ensuite vous pouvez mettre des stickers, donc des emojis, des gifs, des trucs comme ça pour faire rigolo, je sais pas. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez mettre des sous-titres évidemment, vous pouvez mettre du texte. Donc par exemple pour le texte là, imaginez que j'écrive merci. Euh, Tu peux sélectionner la police, donc tu peux mettre ce que tu veux comme police, voilà, il n'y en a pas des masses, mais c'est rigolo. Tu peux sélectionner la couleur du texte
et tu peux aussi sélectionner la couleur qu'il y a derrière. Je sais plus ce que c'est la couleur qu'il y a derrière, attendez. Il me semble que c'est pas les ombres, c'est l'étiquette, voilà. Étiquette, c'est la couleur de fond et texte, c'est la couleur du texte. Voilà, après les autres, je sais pas du tout ce que ça fait honnêtement. J'ai l'impression que ça change pas grand-chose, mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Et là, vous voyez, une fois qu'on a mis retour et qu'on a sélectionné le texte, là sur l'image, vous pouvez sélectionner la taille du texte, vous pouvez l'agrandir. Voilà, ensuite vous pouvez le faire aller plus comme ça ou plus comme ça. Voilà, vous pouvez l'étaler ou au contraire le compacter. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le petit crayon là si vous avez oublié des informations et vous voulez rajouter des trucs. Et vous pouvez aussi sélectionner combien de temps il va durer. Donc là, moi si j'ai envie de le mettre merci sur, je sais pas combien de temps il va rester là, 8 secondes, voilà. Si j'ai envie de le mettre sur 8 secondes, bah je fais ça. Ensuite, j'appuie sur la flèche là et voilà, maintenant j'aurai mon texte merci. Il sera affiché pendant 8 secondes. Ensuite, on passe aux effets. Donc les effets, c'est pareil, comme le son, il y en a certains qui sont payants, d'autres non. Moi, pour les montages de Brawl Stars, je vais surtout dans les dynamiques. Voilà, ça fait un peu trembler l'écran, mais sans déformer. Parce qu'il y en a, on va pas se mentir, ça déforme totalement l'image, c'est plus joli, quoi. Donc moi, ce que j'utilise le plus, que vous voyez là, c'est Flicker, Flow, Flash, Strobe, et, euh, et voilà, parce qu'après les autres, bah, ça change le sens de l'image, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas super cool. Après, les autres, c'est soit du floutage, soit du changement de couleur, donc il n'y a rien vraiment d'intéressant, à part peut-être au tout début où il y a Tremble et Trill qui sont pas mal aussi. Donc là, c'est pareil, hop, je clique sur le truc que je veux, il y a le son qui s'est activé. Je clique sur le truc que je veux, je sélectionne combien de temps ça dure. Si j'ai envie aussi, je peux le déplacer en restant appuyé dessus et en bougeant mon doigt. Voilà, donc je peux changer le moment où il va être. Après, il me semble qu'on peut le dupliquer, voilà, donc hop, si vous voulez exactement le même effet qui dure exactement le même temps, c'est pratique. Voilà, vous avez juste à dupliquer. Après, vous pouvez aussi le supprimer en appuyant sur la poubelle, enfin, faire toutes les modifications nécessaires. Ensuite, vous avez des filtres. Les filtres, voilà, imaginons qu'on choisisse celui-là, un filtre plutôt voyant quand même. Voilà, celui-là. Ça le met automatiquement sur toute la vidéo. Mais c'est un peu un piège, vous pouvez totalement sélectionner la durée du filtre, hein, si vous voulez que votre filtre, ça fasse un peu comme un effet et qui dure seulement 5 secondes, vous pouvez. C'est un peu long parce qu'il faut le prendre là et le faire revenir, donc moi je vais pas le faire, mais vous voyez déjà que bah, sur la deuxième moitié de la vidéo, j'ai réussi à pas mettre le filtre. Voilà, ensuite comme d'habitude, vous appuyez sur la petite flèche, ça sélectionne votre filtre. Pipe, j'avoue que je sais pas du tout ce que c'est, ouais, je pense que c'est pour sélectionner une photo en plus. Voilà. Ensuite, prédécouper, bah, c'est pour si jamais il y a une partie de votre vidéo au début ou à la fin qui vous intéresse pas, vous pouvez prédécouper votre vidéo. C'est-à-dire, si vous savez que votre vidéo, les 5 dernières secondes, elles sont nulles, bah voilà, vous enlevez 5 secondes, hop, la flèche, et voilà. Maintenant, ça va plus jusqu'à la fin. Ensuite, diviser, c'est un peu compliqué. C'est pour couper un endroit aussi de la vidéo, mais au milieu, pas au début ou à la fin. C'est-à-dire que imaginons que je veux couper de là jusqu'à là, pendant 5 secondes à peu près. Je vais sur le début où je veux commencer à couper, j'appuie sur diviser. Ensuite, je vais sur là où j'ai envie de terminer de couper. Donc, admettons que là, j'ai envie de terminer la coupure ici. Hop, j'appuie sur diviser. Ensuite, je clique sur cette partie-là là, que j'ai divisée. Hop, la partie donc que je veux supprimer et j'appuie évidemment sur la poubelle pour supprimer. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, bah, évidemment, la poubelle, le volume, vous pouvez gérer le volume de chacune des vidéos que vous avez sélectionnées. Donc, si vous voulez qu'au début, le son soit plus faible qu'à la fin, vous pouvez changer. Ensuite, les animations, c'est comme des effets, mais c'est seulement au début de la vidéo. Donc, par exemple, voilà. Si j'ai envie que la vidéo, elle commence... Attendez, je vais baisser le volume parce que c'est insupportable. Je vais mettre à 0. Voilà. Si vous voulez que la vidéo commence avec une petite animation, voilà. Moi, j'ai sélectionné une animation au pif, hein, on va pas se mentir. Et voilà. Hop, les voilà, la vidéo, elle commence ça avec une petite animation. Pareil, quand vous
un divisé, vous allez avoir un petit point blanc. Attendez, il faut que je retourne là où j'ai divisé la vidéo tout à l'heure. Donc si jamais vous faites une coupure, naturellement, vous allez avoir une transition entre deux moments de la vidéo. Et donc là, vous avez un petit point blanc, vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez choisir le style de transition. Donc c'est mis sur deux bases, mais vous pouvez totalement changer. Alors il n'y a que la première ligne, ceux-là, qui sont gratuits, les autres, ils sont payants. Mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Donc admettons, je prends celui-là, on lance la vidéo. Et voilà, ça part du haut vers le bas et ça change totalement l'image. Ensuite, la vitesse. Vous pouvez sélectionner une vitesse sur toute la vidéo. Donc là, si je mets en 1,80, bah, c'est toute la vidéo qui va être lue en 1,80. Donc ça va être super rapide. Et si vous voulez, vous avez aussi des courbes où là, du coup, vous pouvez, admettons que là, j'ai envie que de là jusqu'à là, ce soit à x2, bah, je vais mettre ça là, hop, en x2 à peu près, hein. Voilà, x2. Et celui-là en x2 aussi. Et voilà, maintenant vous allez être en x2 pendant de là jusqu'à là. Après, faut faire attention à ne pas se faire piéger parce que là, vous voyez, de ici à ici, ce sera pas en x2, ce sera pas en x1 non plus, ce sera en diminution et ce sera jusqu'à là en diminution et là, ça va redevenir normal. Donc c'est un peu spécial, faut pas oublier de rajouter des points et de les mettre à 1 si vous voulez vraiment être précis et que la vitesse elle redescende d'un coup. Je sais pas si vous avez tout compris, mais j'espère que j'ai bien expliqué. Et à partir de là, bah, moi je vais pas vous mentir, j'utilise rien. Rotation, c'est pas compliqué, c'est pour tourner le sens de la vidéo s'il n'est pas dans le bon sens. Ensuite, donc quand vous avez terminé votre montage, vous appuyez tout simplement sur petit carré tout en haut à droite de votre écran là avec une flèche et vous pouvez définir donc la fréquence d'image, le format, tout ça, ça sert un peu à rien. Le format vous l'avez déjà défini avec toile, mais la définition c'est important pour pas prendre trop de place dans votre téléphone parce que naturellement les vidéos ça prend de la place surtout quand vous rajoutez des effets, des trucs comme ça. Ensuite vous appuyez sur enregistrer, là moi je vais pas le faire évidemment. Mais voilà, vous appuyez sur enregistrer. Ensuite, bah, si je veux le faire, voilà, ça vous dit ne verrouillez pas l'écran et ne passez pas à d'autres applications. Donc là, vous touchez à rien. Vous attendez que ça arrive à 100%. Et là, bah, la vidéo, elle sera enregistrée dans votre pellicule sur votre téléphone. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez du gameplay Brawl Stars, si vous voulez des petits conseils et des infos sur les nouvelles mises à jour qui vont arriver. Ciao.